j'ai beau parler de business sur cette chaîne, mais si tu as certaines fausses idées qui t'empêchent d'évoluer, de t'épanouir ou d'agir, on pourra mâcher et mettre dans ta bouche. Même avaler ne sera pas évident. Dans cette nouvelle vidéo, je parle de racisme qui, à mon avis, ne devrait pas être un sujet tabou. Et aussi parce que mon peuple pense toujours être les premières victimes. Je vais dans cette vidéo te dire pourquoi tu ne devrais pas te sentir plus victime que les autres. Le racisme peut d'ailleurs être justifié. Et aussi, les actes et le comportement que nous affichons tous les jours vont dans le même sens. Moi, raciste, ah oui, tu es aussi raciste. Surtout, reste jusqu'à la fin pour en savoir plus. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. C'est parti. Comme je disais à l'introduction, le racisme est un jeu auquel nous y prêtons par les actes. Le but de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que tu es aussi raciste, acteur et non seulement victime comme tu penses jusqu'ici, et devrais cesser de te lamenter. Voici la définition que Dr Google propose. Le racisme est un mal qui tire son origine de plusieurs sources. La principale est sûrement le fait que certaines personnes sont convaincues d'appartenir à une ethnie dominante et supérieure aux autres, ce qui les amène à mépriser tous ceux qui sont d'une autre origine, car considérés comme inférieurs et devant être asservis. J'ai été victime d'actes racistes. C'est ce qu'on entend le plus souvent chez mes frères. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été contrôlé, fouillé par un policier qui d'ailleurs ne faisait que son boulot. Je me suis chamaillé avec quelqu'un et il m'a avancé des propos du genre « rentre chez toi ». J'ai été, la liste est longue. Au point où on se demande c'est quoi finalement l'acte raciste. S'il faut à chaque fois qualifier chaque affrontement, chaque accrochage d'acte raciste et pleurnicher après. Généralement, les gens parlent de racisme quand ils sont hors de leurs frontières, tout en oubliant qu'ils sont eux aussi racistes ou et subissent des actes racistes depuis fort longtemps. Je prends juste l'exemple de la vie familiale. Toi, dans ta grande famille, est-ce que tu aimes tout le monde? En d'autres termes, est-ce que tu es aimé par tout le monde dans ta famille? Je ne pense pas. Tu vois donc avec moi que ça ne vaut même pas la peine de vouloir être aimé par l'étranger. Je sais aussi que mes frères et sœurs sont trop gentils vis-à-vis de l'étranger qu'avec leurs frères. Ils veulent embrasser tout le monde sauf leurs frères. Mais là, c'est rêver d'un monde qui n'existe pas encore. La vie, c'est la jungle. Soit tu effraies, je veux dire, tu fais peur pour ne pas être mangé, ou bien tu restes victime et assumes ta position de faiblesse. Je ne sais pas avec quel pays vous êtes frontalier, mais généralement, si le niveau de vie dans les pays voisins est inférieur au vôtre, on remarquera ce manque de considération envers les ressortissants et même les structures étatiques de ces pays voisins dont le niveau de vie est inférieur. Et c'est aussi ça le racisme.
Actuellement, les États-Unis sont secoués par des mouvements antiracistes avec le slogan Black Lives Matter, qui veut dire la vie des Noirs compte aussi. Mais si au lieu de vivre, tu cherches à faire comprendre aux autres que ta vie compte, je ne sais pas si on va te prendre au sérieux. Car toujours victime, c'est pas du tout bon. En effet, je ne vois aucune différence entre la discrimination sur toutes ses formes, le tribalisme, les conflits ethniques, ainsi de suite, et le racisme. Ce sont juste les appellations qui changent selon le lieu où on se trouve. Je peux en effet dire que le supposé raciste, c'est celui qui protège ses arrières. Donc, devient aussi raciste actif si ce n'est pas encore le cas pour protéger tes arrières au lieu d'offrir le sourire gratuitement à tout passant. Pour mettre fin ou une bonne barrière aux actes racistes ou des discriminations, il faut avoir le pouvoir économique. L'argent fait le bonheur. Le pouvoir économique constitue une bonne barrière à tous ces problèmes. Donc, deviens financièrement fort pour ne plus prendre ce que le supposé raciste pense que ça devrait l'appartenir. Parce que c'est de ça qu'il est question. Ne viens pas prendre mes bonbons. J'espère que la vidéo était intéressante. Si c'est le cas, like et partage. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.